ma vie? Réveillez-vous, mesdames. L'homme dont vous parlez nous a pas rendu une seule fois visite depuis qu'il a mis le pied sur le sol américain. Des cartes postales d'Arizona, voilà tout. Cactus sous le soleil, cactus au crépuscule, cactus et oiseaux rouges. Ce type ne se donne même pas la peine de varier les plaisirs. Mais c'est dangereux de voyager de nos jours. Les routes sont pleines de périls, les avions sont détournés, les accidents de voitures et les trains qui déraillent. Ah, réveillez-vous! Pendant des années, vous adulez et chouchoutez oncle Mustapha, le membre le plus précieux de cette famille. Et sitôt qu'il quitte le nid, il vous braye de la carte. Cela ne vous suffit-il pas à vous rendre compte que nous ne comptons pas pour lui? Pourquoi devrait-il continuer à représenter quoi que ce soit pour nous? Il a beaucoup de travail. C'est pas facile de vivre à l'étranger. Et puis, c'est loin, l'Amérique. Ah oui, c'est très loin. Quand il faut traverser l'océan à la nage, et toute l'Europe à pied pour venir voir les siens. Écoute, grogne dessus, mais essaye de te montrer gentil avec notre invité quand elle arrivera. Tu sais très bien que ton anglais est meilleur que le mien. Meilleur que celui de toutes les personnes ici présentes. Tu seras un pont entre nos deux cultures. Tu relieras l'Est et l'Ouest. Et quand elle reviendra dans son pays, vous deviendrez des correspondants. Comme c'est excitant! Chaque citoyenne turque a le devoir de présenter avec fierté sa mère patrie au monde entier. Écoute-moi, ma fille. Notre problème, vois-tu, c'est que nous sommes constamment mal interprétés et mal compris. Nous devons montrer à ces Occidentaux que les Turcs n'ont rien en commun avec les Arabes et que notre État est moderne et sécularisé. Malheureusement, la plupart des Américains ont subi un lavage de cerveau. Les Grecs et les Arméniens sont arrivés aux États-Unis plus tôt que les Turcs. Ils ont fait croire à tout le monde que la Turquie se résumait à Midnight Express. Tu représenteras l'amitié des nations et la compréhension interculturelle. Elles ont transformé ma chambre en chambre de filles, et mon seul refuge sous ce toit. Elles disent que cela servirait le projet passif, promotion de l'amitié et de la compréhension interculturelle. Là, ça fait un bon moment qu'on attend que la belle voix d'Armand nous rejoigne enfin pour manger. Et même du chourek. Mais vous connaissez la Turquie? Seulement la cuisine turque. Le reste, je compte bien le découvrir pendant mon séjour. J'avais espéré voir débarquer une blonde écervelée. Là, j'ai envie de la bousculer un peu, mais je préfère garder mes distances et lui faire comprendre que tous les salamecs de bienvenue me courent le haricot. Racontez-nous comment c'est l'Amérique. À vrai dire, je pense que c'est assez différent. Disons qu'il n'y a pas une seule Amérique, il y a des Amériques. Mais Mustapha, comment va-t-il? Il va bien, il travaille beaucoup, vous savez. Mais bon, c'est si beau en Arizona et puis c'est si charmant que... Oh, tu ris, tu plus. Ah là là, j'adore ça. Beaucoup de restaurants turcs en Amérique? À vrai dire, je connais la cuisine turque parce que je suis arménienne américaine. Ma famille est originaire de Turquie. Enfin, ma grand-mère. Oh, donnez-moi son nom. Je dois la connaître. Tchachmarchian. À vrai dire, mon véritable prénom n'est pas Amy, mais Armanouche. J'adore cette manie qu'ont les Turcs de rajouter toutes sortes de suffixes bizarres à leur prénom et d'inventer plein de professions. Je vois que les Arméniens font pareil. Ça nous fait un peu commun. Mais à vrai dire, j'aimerais beaucoup voir la maison de ma grand-mère. Si quelqu'un pouvait y conduire. Et pourquoi t'as quitté Istanbul? On y a obligé. Mon grand-père, Robanes Istanbulio, était un écrivain, un personnage respecté et éminent. Mais malheureusement, il était sur la liste.
Quelle liste? La liste de tous les intellectuels alignés. Des leaders politiques, des écrivains, des poètes, des membres du clergé. 234 personnes à éliminer. Après de longues années de déportation et de longues marches, ceux qui n'étaient pas morts se sont exilés aux années.